Dans cette nouvelle vidéo tutoriel, je réalise un tirage en 3 cartes pour moi-même et vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Donc je vais vous montrer dans cette nouvelle vidéo comment faire avec le tarot de Marseille. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, très rapidement, je me présente, je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos pour apprendre le tarot, pour comprendre le tarot. Donc vous avez des vidéos tutoriels, vous avez des playlists sur les lames majeures, hein, les cartes majeures, les cartes mineures, etc., etc. Donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo à jeter un petit coup d'œil sur la chaîne et à vous abonner si mes contenus vous plaisent. Allez, on commence tout de suite. Je vais commencer par un exemple fictif. Alors par exemple, je vais réaliser un tirage en 3 cartes pour moi-même concernant ma situation professionnelle. Alors, je vais faire un tirage en 3 cartes. La première carte sera pour tout ce qui est actuel aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui. La carte de droite sera la carte de ce qui est déconseillé de faire et au milieu vous aurez la carte de ce qui est plutôt conseillé de faire, donc la carte résultante. Allez, je mélange mes cartes, donc faites la même chose avec votre jeu de tarot, mélangez vos cartes. Donc il s'agit d'un exemple fictif, hein, bien évidemment, c'est pas réel. Hein. Allez, on y va. Donc première carte, nous avons l'empereur ici. Donc comme je vous l'ai dit sur la gauche, c'est la situation actuelle. Hein. Ce qui est déconseillé de faire ici, eh ben, on a la carte le diable, qui est quand même une carte très, on va dire, très puissante. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir la carte. Alors bon, c'est vrai que sur cette chaîne, j'ai pas été sanctionnée, mais je l'ai été dans ma première chaîne YouTube à cause de la nudité de certaines cartes. C'est vrai que c'est vraiment désolant, mais bon, après, c'est pas arrivé sur cette chaîne YouTube, parce que j'ai déjà réalisé, vous savez, des vidéos sur chaque carte majeure, dont le diable, donc j'ai pas été sanctionnée. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser comme ça, puis on verra bien. Tant pis. Au milieu, nous avons la lune. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ici? Donc, je pourrais dire ici que l'empereur, c'est la carte du travail. Donc, il y a pas mal de choses qui se concrétisent. On voit bien en fait que je suis dans une position assez confortable en ce moment et que je concrétise beaucoup d'actions, que je réalise beaucoup de projets. C'est une très très bonne chose. Ce qui est déconseillé de faire avec le diable, c'est d'agir par peur. C'est de ne pas réfléchir, de ne pas avoir les tenants et aboutissants et d'agir parce que je suis paniquée par exemple, ou parce que on m'empêche en fait de faire ce que je souhaite. Donc en fait, je pourrais prendre une décision qui n'est pas du tout une décision compatible avec ce que je souhaite faire. Hein. Donc là, il va falloir vraiment faire attention aussi aux énergies toxiques autour de moi qui pourraient justement m'impacter pour la suite de mon activité. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention aussi à la jalousie ambiante, à l'hypocrisie ambiante également. Donc il va falloir vraiment écouter ses convictions, écouter son intuition pendant ces moments-là en tout cas. Donc là, la lune, c'est vraiment le résultat. Hein, c'est ce qui est vraiment conseillé de faire. Eh ben, j'ai en partie répondu, c'est d'écouter son intuition dans tout ce que je vais entreprendre, dans tout ce que je vais faire dans mon travail. C'est aussi de s'éloigner de conflits également. Ce qui est déconseillé avec le diable, c'est justement de rentrer dans des conflits. Donc éloignez-vous de ces conflits, éloignez-vous de toutes ces énergies toxiques ou de ces personnes qui vous tirent vers le bas, ça c'est très très important, et restez concentré, déterminé sur votre activité et tout va fonctionner. Donc voilà en fait comment je peux en fait faire un tirage pour moi-même ou comment vous pouvez faire un tirage pour vous-même. Je vais donner un autre exemple. Là par contre, je vais me mettre à la place d'une autre personne. Je vais me mettre à la place de Fanny. Fanny, elle se fait un tirage pour elle-même concernant l'amour. Donc Fanny, elle voudrait savoir quand est-ce qu'elle va rencontrer l'amour, parce que c'est vrai que ça fait quelque temps qu'elle essuie des échecs amoureux. On va regarder ça pour Fanny. Donc pareil, vous mélangez les cartes du tarot, concentrez sur la question que vous vous posez. Vous coupez le tas, hop là je vais arriver, en 2 ou en 3. Allez, première carte sur votre gauche, c'est ce qui se passe aujourd'hui.
On a la maison de Dieu, c'est quand même très fort, hein. Fanny, là, ça se bouscule pas mal. Pardon. En contre, on a l'étoile, ce qui est déconseillé de faire. Et ce qui est conseillé de faire au milieu, c'est quoi? Ah, ben c'est l'amoureux. Ça tombe bien, ça parle d'amour. Donc, qu'est-ce qui est conseillé de faire? Ben, c'est d'ouvrir son cœur davantage, hein. Alors, aujourd'hui, ce qu'elle vit en ce moment, Fanny, c'est une situation assez turbulente. C'est-à-dire que elle vient certainement de se séparer. Elle a vécu pas mal de séparations, pas mal de ruptures qui lui ont fait beaucoup de mal. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a perdu la foi. Alors, elle se demande si elle va rencontrer une bonne personne. Ce qui est déconseillé de faire, c'est de se décourager, parce qu'on a l'étoile en contre. Il ne faut pas qu'elle se décourage, il faut qu'elle garde la foi, elle est protégée, elle a sa bonne étoile qui veille sur elle, et il y a de fortes probabilités qu'elle rencontre l'amour très prochainement. Mais surtout, il ne faut pas qu'elle se décourage, il ne faut pas qu'elle envoie des énergies négatives à l'univers. Pourquoi? Parce que l'univers, c'est comme notre reflet. L'univers peut nous envoyer justement des énergies négatives. Et Fanny pourrait perdre du temps. Donc elle ne désespère pas, qu'elle ne se décourage pas, elle doit y croire et le résultat, eh bien, c'est l'amour qui va bien entrer dans sa vie. Il y a une rencontre amoureuse qui va arriver très prochainement. L'amour va frapper à sa porte. Donc oui, Fanny va rencontrer prochainement l'amour. Elle va vivre une belle histoire amoureuse avec une personne de confiance, une personne loyale, une personne connectée à elle, une personne avec qui elle va pouvoir vibrer. Vous voyez, c'est assez simple, hein, de faire ce tirage en 3-4 pour soi-même, sur des questions bien précises, hein. Donc c'est pas le tirage comme vous l'avez, hein, vous avez plusieurs vidéos sur le tirage passé, présent, futur, mais là c'est vraiment un tirage plutôt ce qui est déconseillé de faire, ce qui est conseillé de faire. Et ça, c'est plutôt positif parce que là, vous avez vraiment là le tarot qui vous conseille, et qui vous aiguille, qui vous éclaire dans vos situations. Allez, on va clôturer avec un dernier exemple. On va rester sur Fanny. Donc là, Fanny, c'était l'amour. Et là, Fanny, elle s'interroge sur sa vie professionnelle. Donc, elle se fait un tirage pour elle-même. Donc, elle voudrait savoir si elle va pouvoir évoluer dans son travail, parce qu'en ce moment, elle fait pas mal de surplace dans son travail et elle ne sait pas si elle va pouvoir en fait gravir les échelons. Donc elle se pose pas mal de questions à ce niveau. Donc on va regarder ça. Allez, donc vous vous concentrez sur la question, on coupe en deux, on pose les cartes. À gauche, la situation présente. À droite, ce qui est déconseillé de faire. Et au milieu, la résultante. Alors, donc aujourd'hui, on voit bien avec la carte tempérance qu'elle gère ses émotions. Parce que c'est vrai que c'est pas évident d'attendre. Elle désespère. En même temps, elle essaie en fait de mettre de l'eau dans son vin, ce que je vois. Elle se pose pas mal de questions. Elle essaie d'être dans la communication, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile de tempérer ses émotions. Parce qu'elle est dans l'attente d'une évolution. En contre, on voit avec le pape qu'il n'y a pas forcément très prochainement un accord pour qu'elle puisse gravir les échelons. Donc il semblerait que cet accord soit retardé. Et en résultante, là, on a plutôt la maison Dieu, qui est quand même assez, on va dire, assez fort au niveau émotionnel. Donc ça peut parler de rupture. Ce qui peut signifier que Fanny va probablement décider de rompre les liens qui la lient à son entreprise, parce que depuis pas mal de temps, elle demande à être promue et elle ne l'est jamais. Donc elle voudrait en fait enfin évoluer, mais elle comprend bien que dans son entreprise, ça ne sera pas possible. Donc il est possible en fait qu'elle soit elle change de poste pour un autre poste, si elle travaille dans une multinationale par exemple, ou ça peut parler d'une rupture. Parce que c'est vrai que la Maison Dieu peut parler d'une rupture, d'un événement soudain qui lui tombe sur la tête. Donc si pour vous c'est pas assez précis, donc ce qu'elle peut faire pour avoir plus de précision, par exemple Fanny, elle va rajouter une carte du tarot de Marseille. Voilà, pour la Maison Dieu. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la papesse qui parle vraiment de bien regarder ses documents, ses contrats. Et oui, parce que j'ai la sensation ici qu'il y a une problématique
qui fait qu'elle ne puisse pas être promue. Et c'est ça qui retarde les choses. Et c'est vrai qu'avec le pape en carte, on va dire, négative, c'est-à-dire ce qui est déconseillé de faire, ce qui est déconseillé de faire, c'est ben, justement d'agir seul et de ne pas demander de l'aide d'un expert. Que ce soit un avocat, par exemple, si vous décidez de négocier une promotion, ou bien si vous décidez justement de changer de poste, ou si vous décidez de rompre vos liens qui vous lient avec cette entreprise. Parce que ça ne va pas être facile, vu qu'on a la papesse au-dessus. Qui dit bien qu'il va falloir écouter son intuition, qu'il va falloir regarder entre les lignes. Ça dit aussi qu'il se passe pas mal de choses en coulisses, il y a pas mal de rétention d'informations et de non-dits. On ne vous dit pas clairement, en tout cas on ne dit pas clairement à Fanny la vérité, pourquoi elle n'est pas promue. Donc ça c'est quelque chose qui la pèse à Fanny. Donc c'est pour cela en fait qu'il y a véritablement un gros changement qui va arriver assez brusquement. Ça va être assez brutal. Donc ça peut être un changement de poste ou ça peut être une rupture professionnelle parce que Fanny, elle en a assez d'être utilisée depuis tout ce temps, malgré ses demandes d'évolution. Voilà comment on peut faire un tirage en 3 cartes pour soi-même. Donc j'espère que ça vous a plu, mais j'espère aussi que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires, à me laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Vous avez un cadeau offert si vous vous inscrivez à ma newsletter pour pouvoir me suivre et pour être au courant de toute mon actualité et de tous mes produits que je vais lancer ou qui sont déjà lancés. Eh bien c'est une formation vidéo totalement offerte pour comprendre le tarot, pour commencer à vous initier au tarot, comprendre les bases. Elle s'intitule cette formation que j'ai réalisée, Le chemin rapide du tarot. Et vous avez le lien pour vous inscrire juste en dessous de la vidéo. Merci infiniment pour vos partages, pour votre fidélité à la chaîne. Je vous souhaite un bel apprentissage du tarot et je vous retrouve très très vite. Ciao ciao.